Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve pour une série de vidéos qui va s'appeler le code source ou le jeu devient un. Et ce sont des vidéos dans lesquelles je vais vous communiquer des informations qui m'ont été enseignées. J'ai reçu cet enseignement depuis à peu près le mois de juin 2019. Donc ça fait quand même pas mal de mois que j'ai en possession ces informations-là. Elles m'ont été données un petit peu au fur et à mesure. Elles sont pas descendues d'un coup, en fait, elles ont été données au fur et à mesure. Et j'ai déjà fait une conférence sur ce sujet-là l'année dernière, en janvier 2020. Voilà, j'avais fait une conférence. Et depuis, je donne des enseignements à titre individuel ou collectif. Et j'ai décidé de mettre l'intégralité des informations, enfin le plus possible, des informations dont je dispose concernant ce code source pour le collectif. Parce que je pense que ce sont des informations qui peuvent permettre à certaines personnes de cheminer avec plus de clarté et d'avoir une meilleure compréhension en fait de ce qui se passe en vous et des étapes que vous franchissez. Ce code source, il va comprendre 9 étapes et sa particularité, c'est chacune des étapes en fait correspond à si vous voulez, ce code source, c'est une espèce ce sont un peu les règles du jeu de ce que nous faisons dans notre incarnation terrestre. Et ils comprennent au total 9 étapes vous verrez au fur et à mesure et vers la fin qu'en fait c'est 9 étapes qu'on fait un petit peu dans un ordre pas forcément logique. Ça dépend un peu de chacun. Et c'est un petit peu les règles du jeu de notre incarnation, si vous voulez. Il reprend aussi, j'ai été enseignée des chiffres dynamiques. Alors c'est comme ça que je les nomme. En réalité, il m'a été expliqué que les chiffres que nous utilisions, que nous avons aujourd'hui en écriture, dans notre écriture, en fait, ce sont des chiffres qui ne sont pas dynamiques, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas engrammés, ils ne sont pas informés. C'est un peu la traduction que je peux en faire, c'est un peu comme si vibratoirement ils étaient inactifs. Et il m'a été enseigné en fait la dynamique du chiffre. Donc on m'a montré comment chaque chiffre était à l'origine, comment chaque chiffre est à l'origine et comment il a dévié progressivement vers le chiffre que nous connaissons. Je vais utiliser du coup dans ces vidéos la numérologie, la graphologie, enfin le graphisme plutôt, de ce qu'ils m'ont montré et avec peut-être dans un autre temps une explication sur comment utiliser du coup la dynamique du chiffre parce que en fait les chiffres comme nous les connaissons aujourd'hui quand vous les tracez en fait ils n'activent rien. Et si on utilise le graphisme tel qu'ils me l'ont enseigné, alors c'est difficile de le grapher exactement de la même façon parce qu'en fait, la particularité de ces chiffres, c'est qu'en fait, ce sont des espèces de géométrie sacrée qui sont dynamiques et qui sont dimensionnelles. Et toute la difficulté, c'est que quand nous écrivons, eh bien, c'est en 2D. Et en réalité, le chiffre est dynamique et donc ça veut dire qu'il se bouge, hein, c'est une géométrie sacrée, et qu'en plus, il a une forme qui est en 3D. Donc c'est pas évident de le retracer. Je vais essayer dans cette vidéo donc déjà de faire une introduction de ce qu'est le code source. Je vais vous donner les 9 étapes et après, je vous ferai une vidéo pour chaque étape pour vous expliquer à quoi elles correspondent à chaque fois. Ce que je vous invite, c'est peut-être à travers ce travail de vous positionner, donc quand vous allez regarder la série, de savoir à quel niveau vous êtes actuellement et quelles sont du coup les choses que vous avez à traverser par rapport à ces étapes-là. Alors, déjà, je voudrais vous introduire Alors, il va y avoir quand même pas mal de langue des oiseaux dans cette série de vidéos. Et je vais commencer par vous parler donc du code source. C'est comme ça qu'ils me l'ont nommé. Et ils me disent en fait que c'est le code du je deviens. Le jeu de vie 1. Donc en fait on est dans un jeu, je vous l'expliquerai lors de la première vidéo introduction où je vous expliquerai le plan d'incarnation et donc c'est juste pour l'introduction. Voilà, le code source en fait c'est tout simplement les grandes lignes de la règle du jeu dans laquelle nous sommes actuellement sur Gaïa.
Voici notre premier chiffre. Alors, vous pouvez voir le 1 ici, dessiné, tracé. Et en fait, le 1 en dimensionnel est une pyramide. Alors, bien sûr, je n'ai pas représenté puisque c'est à plat. C'est une pyramide avec un angle droit. Vous pouvez imaginer en fait un cube que vous coupez en deux. Et bien, si vous coupiez en deux un cube dans sa face latérale, et bien vous obtiendrez un 1 puisque vraiment il est tracé en dimension, hein, enfin il est tridimensionnel. Hein. Et donc nous ne connaissons que de cette partie-là pour dessiner notre 1. Parfois on met un trait vers le bas ici qui peut déborder. Mais voilà comment on le connaît. Et dans sa dynamique, il est beaucoup plus complexe. On rentre dans le code source avec, donc je vous ai dit 9 étapes. Et elles sont divisées en 3. Donc c'est 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Dans le 1, 2, 3, on va travailler au niveau de l'esprit. Donc le plan d'incarnation, c'est vraiment la première étape du code source. En fait, on est grosso modo à la source et on va dessiner aussi quel est le plan de l'un qui va venir se carner, donc se mettre dans une nation. Donc c'est qu'est-ce que je vais choisir de vivre sur ce plan divin, dans cette matière, qu'est-ce que je vais venir y vivre. Donc c'est le moment où on choisit en fait ce qu'on va incarner, et à cette étape on est à la source. Ensuite on va avoir la dissolution, c'est l'étape 2. Alors l'étape 2, on a vu sur les réseaux sociaux l'année dernière pour 2020 ce sigle qui est apparu. Et j'ai beaucoup aimé parce que en fait il me l'avait déjà donné et c'est tout à fait ça en fait. Donc quand je l'ai vu diffuser sur les réseaux, j'ai dit que c'était génial. Je trouvais ça génial que les gens avaient trouvé cette logique. En fait c'est une espèce de pomme d'amour. Faut vous imaginer une pomme donc complètement ronde avec un trou au centre et qui a un socle dessous, et ça donne et ça donne une forme de cœur en fait, hein, quand nous on le trace, et nous ne connaissons qu'une partie de ce 2. Mais en fait en tridimensionnel ça donne à peu près ça. Cette étape 2, elle correspond à la dissolution. Donc en fait à l'étape 2 je vous expliquerai qu'en fait on vient se couper d'une part de nous qu'on va laisser à la source, et nous on va venir descendre dans la matière, et ça va créer tout un tas de choses dans notre énergie que je vous expliquerai à cet endroit là, qui vous donneront des explications, enfin qui vont peut-être vous donner des réponses à ce que vous vivez plutôt. Ensuite, à l'étape 3, dernière étape de l'esprit, et bien en fait le 3 que nous connaissons comme ça, si vous regardez, hein, si je le mets comme ça, hein, et bien en fait vous retrouvez la forme de notre 2 ici, d'accord? Je suis en train de dessiner à l'envers, hein, donc vous m'excusez. Donc la forme de notre 2, si vous le coupez, hop, ça donne votre 3, tout simplement. Et cette étape, en fait, c'est une étape de fusion. Donc on s'est déjà coupé en 2 et on va venir ensuite fusionner. En fait, c'est une étape d'imprégnation de notre part d'ADN, et on va commencer à construire dans la matière. Donc on est en train de changer de vibration, et on va se densifier en fait dans cette étape de fusion imprégnation. À partir de l'étape 4, alors entre l'étape 3 et 4, on va recevoir, je vous le réexpliquerai, ce qu'on appelle les voiles de l'illusion. Qui vont s'installer, qui seront plus ou moins épais, tout ça je vous le redonnerai avec plus de détails, hein, et qui vont créer le fait qu'on oublie ce qu'on vivait depuis l'esprit. Alors à partir de l'étape 4, on est vraiment dans l'étape de l'âme, la création, enfin pas la création mais la connexion à l'âme. Le chiffre 4, vous l'avez ici, donc pareil je vous l'ai mis en pointillé, mais en réalité c'est un espèce de cube avec des petites antennes de chaque côté, et pareil c'est un cube, hein, faut vraiment vous imaginer un cube. Et vous pouvez retrouver aussi l'esprit du 1 que je vous ai expliqué tout à l'heure. Donc les 4, il est comme ça en dimensionnel. Voilà. C'est sa figure géométrique sacrée. Dans l'étape 4, on va commencer donc à l'étape de l'âme avec la naissance, c'est-à-dire l'être en sens. On est en sens. C'est une étape très importante dans laquelle on va rester extrêmement longtemps. De par notre part d'incarnation, c'est une étape qui est fondamentale, et on récupère en fait, vous verrez, notre matière traumatique. C'est un petit peu l'étape où on récupère le travail en fait, les tâches qu'on va avoir à accomplir. On passe ensuite à l'étape 5. Alors dans l'étape 5,
pareil, je vous présente d'abord sa numérologie, enfin le graphisme du chiffre. Eh bien, c'est comme le 2, en fait, si vous voulez. Je vous expliquerai, ça aura beaucoup de sens quand je vous expliquerai le 5. Je vous expliquerai pourquoi c'est cette forme-là, hein. Il y a vraiment un sens très puissant et logique à cette dimensionnalité. C'est pareil, c'est une espèce de sphère ronde avec une tige et une plateforme elliptique qui est au-dessus. Et là, c'est la vallée des larmes. Et ils me font à chaque fois écrire avec le L apostrophe armes. C'est systématiquement comme ça qu'ils me font écrire. Cette étape est très importante, c'est souvent ce qui correspond au burn-out ou à une étape de dépression, de grand vide. Souvent, c'est là qu'on commence à s'éveiller, c'est à cette étape-là. Et beaucoup d'entre vous sont ici et retournent régulièrement pour passer des sas, etc. Donc la vallée des larmes, c'est hyper important pour tous les êtres éveillés, donc je vous l'expliquerai. Ensuite, la dernière étape, quand on est dans l'énergie de l'âme, c'est dissolution et fixe. Et le 6, en fait, c'est une spirale involutive qui rentre à l'intérieur. J'ai énormément de mal à le dessiner. C'est toujours extrêmement difficile pour moi, mais en fait, il faut vous imaginer donc une spirale qui rentre à l'intérieur. Et ça, c'est l'énergie du 6, hein, en dimensionnel, donc une spirale involutive. Et c'est l'énergie du tu dissous et tu fixes, tu dissous l'ombre et tu fixes la lumière. Quand je vous expliquerai les étapes précédentes, la 4 et la 5, vous comprendrez pourquoi on dissout et vous comprendrez pourquoi on fixe. Donc tout ça, ça a vraiment une continuité. Et en fait, souvent, l'étape 6, c'est vraiment l'étape où on va venir se réparer, guérir et commencer à transmuter ses blessures. C'est une étape super importante dans laquelle on va rester pratiquement tout le temps une fois qu'on a franchi l'étape 5. Ensuite, on va arriver au corps d'éternité. Donc, vous avez compris, 3 étapes pour corps, âme et esprit. On commence par l'esprit, après l'âme et on finit par le corps. Donc, cette fois-ci, ils m'ont enseigné que c'était un corps d'éternité. Je vous expliquerai aussi pourquoi. Et le 7, il est ici. Alors, je ne sais pas si vous le voyez dessiné, il est là avec son tiret. Le 7 est un chiffre en réalité hyper complexe. Et c'est c'est une espèce de roue elliptique en triangle qui tourne dans tous les sens. Et ce chiffre-là est hyper intéressant. Il y a beaucoup de choses à reconnecter quand on est à l'étape 7. Et c'est l'étape qu'ils appellent la réconciliation. Et souvent dans cette étape, quand on franchit cette étape, on commence à travailler sur son être énergétique. On va travailler sur les connexions haut, bas, droite, gauche. On va commencer à travailler sur aussi le côté masculin, le côté féminin, réintégrer toutes ces parts, etc. Souvent, c'est cette étape-là où on va faire le travail. Et puis, on va avoir l'étape 8. L'étape 8 qui s'appelle la fusion du divin, la fusion du 1. Alors, le 8, on pourrait croire que c'est le Lemniscat et pas du tout. En fait, c'est vraiment comme ça qu'on me l'a enseigné. C'est-à-dire que vous avez une sphère avec un point à l'intérieur et pareil, une sphère avec un point intérieur et un tiret au centre. Donc en fait, on retrouve dans l'univers des formes qui ressemblent à ça, des formes géométriques. Et en fait, c'est l'énergie de tout ce qui est en haut et comme ce qui est en bas. Et là, on va travailler vraiment l'énergie tertielle dans l'étape 8. Tous ceux qui ont déjà vécu ces choses-là savent très bien quand ils étaient dans cette étape, quand je l'explique, ils disent « Ah oui, c'est pour ça ». Voilà, très souvent, si vous regardez la vidéo, vous allez très vite vous dire « Ah, mais c'était ça, j'étais à cette étape-là ». Et l'étape 9, alors c'est pareil, j'ai eu beaucoup de mal à le dessiner, mais si vous voulez, c'est l'effet inverse du 6. Donc les 6, c'est une spirale qui est involutif. Et le 9, c'est une spirale qui est évolutive, donc qui remonte en fait. Et c'est l'étape du transmutation. Et on va vivre une mue en réalité à cette étape-là. Pareil, je vous expliquerai ce qui se passe. Et c'est un peu l'étape d'expansion, etc. On va venir se reconnecter à des parts assez importantes. Donc voilà, donc, on n'est pas obligé de faire les 9 étapes. Et je vous expliquerai aussi en fin de vidéo qu'est-ce qui se passe quand on arrive à la 9e étape, où est-ce qu'on va et qu'est-ce qui se passe dans notre énergie. Voilà, je vous propose, donc si ça vous intéresse d'en savoir plus sur ce code source et comprendre un petit peu le plan d'incarnation, le jeu dans lequel vous êtes arrivé et tout ce qui se passe depuis que vous êtes sur Gaïa, eh bien je vous propose de regarder cette série de vidéos et je vais vous expliquer les 9 étapes. Voilà, je vous remercie. Je vais vous inviter à vous abonner à la chaîne et à la partager si vous trouvez que le contenu peut aider les gens autour de vous. Voilà, je vous remercie, à très bientôt.